Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et aujourd'hui ce sera la première d'une nouvelle série sur des objets un petit peu foireux, un petit peu bizarres ou pas très chers, enfin des trucs que je ne sais pas où caser dans d'autres vidéos. Et là on va commencer par ce truc là, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'objet numéro 1, le premier que je vais vous montrer dans cette série et qui va vous permettre de pouvoir voir à peu près quel est le genre de type de produit que je vais vous montrer. Et donc celui-là, oh là là, ils appellent ça Wireless Self Camera Monopod. Vous avez monopod, c'est comme un trépied, tripod quoi, et sauf que là il y en a qu'un. En fait c'est un truc qui se tient à la main. Alors alors un truc qui me fait marrer aussi, c'est que c'est le premier truc à faire ça, d'après eux, et qu'il y a un brevet d'exclusivité sur cet objet-là. Regardez, incroyable, hein, cette espèce d'objet qui est juste un trépied qui se tient à une main. Attention, il y a un brevet là-dessus, hein. Et surtout, un truc qui est marrant, c'est que c'est pour iOS, un système d'exploitation que je ne connais pas, qui s'appelle Android, et pour les téléphones pad, pour des tablettes, ça marche aussi avec une tablette, on peut mettre une tablette au bout de ce truc, j'y crois pas, c'est juste un truc de dingue, et donc c'est parfait pour pouvoir se photographier soi-même. Oh là 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 là, j'adore franchement tout ce blabla complètement ridicule. Alors il y a marqué qu'il n'y a pas besoin d'application pour faire fonctionner ce truc, parce qu'il y a visiblement des boutons dessus, qui avait quoi, il y a une batterie là-dedans, oh là là, mon dieu, et puis alors il y a une fonction qui est absolument géniale, hein, Autodyne by Wireless Mobile Phone. What? Je sais pas du tout ce que c'est, je sais pas si ça veut dire grand chose. Wireless Control supporte iOS et Android, pad et phone, pas besoin de câble, et fonctionne sans aucune application. Attention, l'App Store est barré. Alors, donc, nous avons aussi quelques trucs assez amusants. Donc, ça fait télécommande avec un timer. Pourquoi il y aurait besoin d'un timer vu qu'on appuie directement? Bon, bref, on s'en fout. Donc, ensuite, il y a marqué des trucs absolument géniaux, comme par exemple le fait que l'on peut séparer la télécommande pour l'USBD toute seule. C'est, à mon avis, je crois que le mot c'est used qui manque, ils ont juste remplacé le E par un B. Oh purée, mais relisez-vous, bordel, qu'est-ce que c'est que ce mal... Oh là 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 là. Donc ensuite, il y a marqué qu'il y avait une petite batterie et que ça peut prendre jusqu'à 60 000 photos avant d'être complètement déchargé. Bon, j'espère. Il y a marqué qu'on peut l'utiliser jusqu'à 10 mètres. Purée, 10 mètres de trucs qui pendouillent au bout d'un... Bon, bref, ça me semble un petit peu ridicule. Il y a marqué que ce truc-là était supporté par iOS 5 et plus, et par Samsung Android 2.3.6. Samsung Android. Alors, ça me fait doucement rigoler, et c'est vraiment un truc que je comprends pas très bien, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent que Android a été fait par Samsung et pas Google. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Parce que c'est quand même assez incroyable comme truc, et quand j'ai lu ça pour la première fois, j'étais à moitié mort de rire. C'était vachement difficile de se retenir de pouffer de rire comme un con pendant une demi-heure, parce que, sincèrement, Android fait par Samsung, quand on sait la qualité des trucs enfin des systèmes d'exploitation qu'ont pu faire Samsung par le passé, comme Bada ou des trucs comme ça, purée, si c'était réellement Samsung qui avait créé Android, ça aurait été vraiment une horreur. Donc ensuite il y a marqué, vu que Android est open source, il y a marqué que certains modèles de téléphone ou d'appareils photo, non, il y a marqué certains photos et tablettes. Ok, d'accord, bon, pourquoi pas. Au lieu de phone, ils ont mis photo ici, ok, d'accord. Ne peuvent pas être utilisés avec ce périphérique. Bon, je sais pas en quoi le fait qu'Android soit open source l'empêche de fonctionner avec certains périphériques. Je suppose plutôt qu'ils veulent dire par rapport aux surcouches et modifications qui ont été faites, mais ça a rien à voir avec le fait que c'est open source, hein. Je veux dire, un truc peut ne pas être open source et puis s'être modifié sous licence par un constructeur tiers ou ce genre de truc, hein. Donc bon, bref, ensuite le blabla marketing habituel, quelques exemples de photos, et ensuite il y a marqué en dessous: maintenant, nous prenons des photos. Oui, justement, c'est justement ce qu'il va falloir essayer de faire avec ce truc juste après l'avoir déballé. Donc, essayons d'ouvrir ce truc, parce que franchement, c'est quelque chose, leur emballage, et j'aime bien leur espèce d'anglais mal traduit et tout ça. Alors, voilà, je crois que tout est sorti comme il faut. Nous avons un petit câble USB bien pourri.
Nous avons, je me demandais où ils étaient passés d'ailleurs, ces câbles USB bien pourris, bah voilà, bah ils se retrouvent dans des trucs comme ça. Et encore, il est quand même moins pourri que quand j'ai démarré ce genre de vidéo, où à l'époque c'était vraiment, genre, c'était une ficelle à rôti à l'intérieur d'une gaine, c'était n'importe quoi. L'électricité passe à travers une ficelle mouillée, vous savez, c'est n'importe quoi. Bon, donc là, il y a marqué exactement ce qu'il y avait sur la boîte, mais bon, bah voilà, c'est juste pour ceux qui n'auraient pas compris. Et bon, bah, l'anglais est sur une page qui doit être pliée à l'intérieur. Ensuite, on va enlever ce plastique. Et nous avons cette espèce de petite pince qui va permettre de crocheter un appareil photo, enfin un téléphone, je veux dire, à l'intérieur de ce truc. Ok, donc si je comprends bien, c'est... Ouais, c'est ça, on met un téléphone dedans et on le coince dedans. Ensuite, on visse ça. Alors, on peut mettre n'importe quel appareil photo dessus, à ce que je vois, vu que c'est juste un truc classique pour... voilà, bon, c'est un système de fixation classique. Et ensuite, on a cette espèce de truc. Oh là là, mais jusqu'où ça va? Alors, je sais pas où ils ont vu leurs 10 mètres, mais sincèrement, là, on est plutôt dans les 1 mètre. Alors, je sais pas ce qu'ils veulent dire. Est-ce qu'ils veulent dire que la télécommande fonctionne jusqu'à 10 mètres? À mon avis, c'est là où ils voulaient en venir, mais à quoi ça servirait, vu qu'il faut bien entendu que quelqu'un tienne à l'autre bout. D'ailleurs, comment on fait pour détacher la télécommande du reste? Parce que ça me semble complètement... Enfin bon, bref. Là, ça se dévisse. Ah! Ça se dévisse et on peut le mettre sur un autre pied d'appareil photo. Eh, mais ça va m'être utile, bordel! Oh non, mais c'est pas possible! Comment ces trucs tout pourris peuvent réussir à trouver une utilité de temps en temps? Parce que là, le problème que j'ai avec mon pied de caméra, c'est que je suis obligé de déplier les autres trucs, donc je suis obligé d'être très reculé par rapport à là où je vous présente les trucs. Et donc du coup, en fait, c'est parce que le machin dépliable, sans que ça enlève alors, comment dire? Voilà, bon, disons que ça, c'est un trépied. Je vais vous expliquer le truc. Donc habituellement, je mets le trépied comme ça, et ensuite, je monte le truc par-dessus. Le problème, c'est que maintenant que je suis en train de filmer sur cette chose-là, qui est plus haute que ma table basse, bien entendu, eh bien, je suis obligé d'utiliser, en gros, la deuxième rallonge des pieds, et donc du coup, ça fait que ça prend une place phénoménale sur le sol. Donc ma chaise se retrouve à 10 km de là où je suis, donc c'est très désagréable de faire des vidéos comme ça. Et donc, grâce à ça, ça pourra me faire une rallonge pour faire en sorte d'aller plus haut sur la hauteur du trépied, c'est la partie qui se dévisse pour pouvoir monter et descendre sur le haut du trépied. C'est pas facile de vous montrer ça avec des gestes comme ça. Et bien du coup, vu qu'elle est déjà à son maximum, j'aurais juste à mettre ça par-dessus et ça me fera gagner de la place. Oh, mais ça c'est une bonne chose. Bon, bref, au moins ce truc-là aura eu une utilité. Mais bon, voilà, donc je comprends pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller jusqu'à 10 mètres? Est-ce qu'il faut tous les assembler les uns par... Vous savez, vous en achetez 10 et vous les mettez les uns derrière les autres? Je comprends pas très bien l'idée. En tout cas, je vois pas de télécommande. À moins que j'ai loupé un truc, hein. Je vois pas comment on peut détacher cette partie-là, par exemple. À moins que ce soit ça qu'il faut faire. Putain. Si c'est ça qu'il faut faire, on dirait pas que c'est fait pour, hein. Au contraire, hein. On a vraiment l'impression que on va déboîter le système et que... Ouais, non, franchement, ça doit pas être ça. Je comprends pas très bien l'idée, mais c'est pas grave. Donc, ouais, donc cette partie-là permet de télécommander jusqu'à 10 mètres un téléphone. Mais, le gros problème, c'est qu'on peut pas la séparer du pied qui va jusqu'à 1 mètre. Objet super bien conçu. Donc... Bon, là il y a de quoi visser le truc facilement d'ailleurs avec cette espèce de chose, donc ça c'est plutôt pas mal. Ici nous avons une sorte de vis qui permet comme ça de coincer dans une orientation, donc ça aussi c'est bien vu. Ça, ben on va mettre un téléphone dedans. Qu'est-ce qu'on va mettre comme téléphone? Alors on va pas faire un coup de pute quoi, on va le dire comme ça l'est, et mettre un téléphone avec les bords trop arrondis comme ça dedans parce que ça va... Oh, ça a pas l'air d'être si... Bon, on va essayer autre chose quand même, parce que ça c'est pas terrible. Tiens, on va prendre ce téléphone, qui a une coque sympathique d'ailleurs, j'avais oublié de... Voilà, allez hop. Tac, tac, tac. Voilà, ça tient, et... Voilà pourquoi je voulais prendre ce téléphone. Ok, allez, essayons de le mettre un peu plus loin. Voilà.
ça tient d'une manière qui, ouais, ça m'inspire pas ultra confiance. Toujours peur que le téléphone fasse pioup et que ça se barre. Donc, on va essayer de... Ah ouais, tiens, d'ailleurs, j'ai pris Windows Phone, que je suis bête, y a pas marqué que c'est compatible. Changement d'idée. Bon, c'est pas grave, on va terminer avec ça. Et donc là, on a cette espèce de petite chose qui est bien pratique, là, pour pouvoir faire ça. Ensuite, on tient le truc dans le bon sens, je suppose, comme ça, on met un bon angle, comme ça, et ensuite, au bout du truc, on se prend en photo. On n'a pas l'air con, hein, en fait, en utilisant ce truc-là, du tout, hein, mais alors vraiment pas du tout. Bon, bref, je vais vous faire une démonstration, et je vais prendre un autre téléphone que celui-là, parce que je doute que ça fonctionne. Bon, en enlevant le téléphone du truc, mon doigt s'est crocheté dans je sais pas quel bout métallique, dans l'espèce de mâchoire, là, et tac, miam miam miam, bobo. Bon, ça a pas été très loin, mais quand même, franchement, bon, là on voit un sacré petit problème de conception tout de même. Bon, excusez pour la forme de contre-jour, hein, je sais bien qu'on n'y voit pas grand-chose, mais premier problème avec ce truc, le poids du téléphone fait tourner la perche. Bon, deuxième truc, j'étais en train de l'ouvrir, et là, voilà ce qui s'est passé. Alors, hop, je tire, et je me dis, allez hop, pop. Il y a un brevet là-dessus, il paraît, hein. Personne ne le volera. Oh, mon Dieu. Bon, je vais essayer de prendre une vidéo avec ce truc. Mais c'est n'importe quoi, ce truc. En plus, j'ai l'impression de jouer les équilibristes avec le truc qui se casse la gueule, c'est... Et voilà l'idée que j'avais eue, histoire de donner à mes vidéos un angle totalement irréel. Nous revoici devant la caméra, et comme vous pouvez le constater, l'angle est meilleur. C'est bien la seule idée que j'ai pu avoir de constructive avec cette chose. Donc, comme vous le voyez, cette chose-là est vraiment complètement ridicule, complètement inutile. Je me disais bien, avant de le recevoir, que ça allait être une vraie catastrophe, et ben c'était une vraie catastrophe, mais alors à un point, j'ai même pas essayé la fonction télécommande, vous savez, vous avez un petit bouton sur le manche qui permet, ça fonctionne en Bluetooth, qui permet comme ça de prendre une photo, etc. Je suppose que pour faire, comment on appelle ça, l'appareillage, quoi, ou plutôt pour synchroniser ça, voilà, ça risque d'être une catastrophe. Mais en tout cas, voilà, c'était ce produit génial. Ce qu'il en reste, en fait, c'est une rallonge de pied de caméra qu'il y a juste en dessous, ici, ainsi que cette chose-là, qui est tout simplement une mâchoire qui vous coince les doigts et qui vous fait des blessures et qui peuvent aussi rayer l'écran du téléphone. Top génial, ou plutôt l'arrière du téléphone, parce que vous allez plutôt mettre l'écran de ce côté-là, je suppose, et qui vous permet comme ça de l'adapter sur un pied de caméra. Donc ce genre de truc peut se trouver séparément, bien entendu. C'est pas forcément inutile, hein, ça peut servir dans certaines circonstances, mais voilà, quoi, c'est pas forcément utile et indispensable. Et vous avez ensuite un petit bouchon qui vous permet de pouvoir boucher l'arrière d'un appareil photo. Pourquoi ça s'est barré, la dragonne? Enfin bon, bref, elle était peut-être pas mise. Donc un petit bouchon pour fermer comme ça, pour boucher la vis d'un appareil photo, ce qui servirait à rien du tout. Donc voilà, et un câble USB complètement pourri. Voilà, bon, bah je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui était fourni avec. Et bon, bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura fait marrer. Et si c'est pas le cas, eh bien tant pis, j'aurais fait ce que je pouvais. Allez, salut à tous et à la prochaine!